Et du coup, dans votre boutique, qui est-ce qui apporte les œufs? Est-ce que c'est plutôt la cloche ou les lapins? Voilà, ça c'est comme de l'œuf ou de la poule. Qui a commencé le premier? Vaste sujet philosophique. Donc, à vous de deviner et à vous de chercher. Bonjour à tous, c'est Clémentine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la toute première chronique à propos de la fête de Pâques. Chocolat, cloche, lapin. Ce dimanche 4 avril, nous avons célébré Pâques, qui réunit petits et grands sous la traditionnelle chasse aux œufs. Mais d'où vient Pâques? Qu'est-ce que cette fête? C'est ce que nous avons demandé Auré et moi aujourd'hui. Si je te dis Pâques, qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi tu penses? Bah mon enfance, les chocolats, tout ça. Super. Pareil, la chasse au chocolat, les moments familiaux. Pâques, c'est la fête des chrétiens, c'est les réunions familiales. Parfois, on était à la famille, mais maintenant, on ramassait dans le jardin et voilà. Déjà, on va manger, c'est cool. La famille, puis ouais, manger aussi, c'est bien. Savez-vous d'où vient cette tradition de Pâques? Sûrement en référence avec la chrétienté, les cloches. C'est tout des choses que j'ai su, mais là, je vous le redire tout de suite comme ça, à l'instant T, donc... Donc c'est une fête qu'on retrouve dans le monde entier, c'est-à-dire ce sont les jours qui rallongent, c'est le printemps, donc, et bien entendu, il y avait le carême qui était là. Je sais que c'est Jésus qui ressuscite, normalement, mais après je sais pas d'où viennent les chocolats de Pâques. Alors les œufs, c'est une légende, en fait, une légende allemande où une femme, ne pouvant pas faire de cadeaux à ses enfants, avait peint des œufs. Et donc les enfants, lorsqu'ils ont cherché les œufs, ils ont vu qu'un lapin. Donc il y a une légende entre les œufs de Pâques et puis les lapins. Chez vous, c'était plus la cloche ou le lapin de Pâques qui passait? Comme la cloche, pour moi, pour ma part. Un peu les deux, Il y avait la cloche, on parlait de lapin, tout ça, même au niveau religion. La cloche, les lapins. Plutôt cloche de Pâques, donc... Non, je sais pas vraiment, mais je sais que les cloches, elles viennent de Rome et tout. Si je vous dis chocolat blanc, noir ou au lait, vous me répondez? Chocolat au lait. Chocolat noir. Chocolat au lait? Non, pas de noir. Enfin, pour le régime, oui, mais sinon, non. Au lait. Au lait. Au lait? Ouais. Ok, et pourquoi? Parce que c'est meilleur que le chocolat noir. Ah, on doit répondre à celui qu'on préfère. Oui, bah oui. Ah, ok, chocolat au lait. Ouais. Ah, chocolat normal. Chocolat blanc. Chocolat normal. Chocolat blanc. Non. Chocolat normal? Chocolat normal. Chocolat blanc, noir. Nous connaissons généralement les fêtes de Pâques comme symbolisant la résurrection de Christ dans la religion chrétienne. Mais les fêtes de Pâques se retrouvent également dans le judaïsme sous le nom de Pessa et dans une ancienne tradition païenne symbolisant l'arrivée du soleil et du printemps. L'image du lapin de Pâques puise ses origines dans la tradition du folklore germanique. On le retrouve notamment aux États-Unis par l'importation des immigrants allemands, mais également dans le nord-est de la France. Selon la tradition chrétienne, les cloches restent muettes à partir du jeudi saint pour commémorer la mort du Christ sur sa croix. Mais dès le dimanche de Pâques, les cloches se remettent à tinter. Et les œufs, eh bien, ils symbolisent le renouveau, la renaissance, ce qui revient à notre idée tout à l'heure de résurrection, de printemps. Et oui, tout a un sens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette chronique, j'espère que vous en aurez appris énormément à propos de Pâques et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, c'est Clémentine, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première chronique à propos de la fête de Pâques. C'est pas grave. Chocolat, œufs, cloche, nous sommes réunis Je suis navrée. Ne connaissons plus traditionnel... Non. Que symbolise-t-il? Il symbolise la renaissance, le renouveau, ce qui peut...